Alors, pour progresser en anglais, et notamment au test du TOEIC, donc il y a quelque chose qui sera important, c'est d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc le TOEIC, comme ça fait référence à de l'anglais professionnel, on a beaucoup de termes assez spécifiques qu'il faut quand même connaître pour augmenter ses chances de réussir au test. Donc dans ce livre qui est très bien pour la compréhension écrite, il y a déjà à la base 17 fiches classées par thème. Le restaurant, le transport, la météo, les thèmes du bureau. Et donc, pour apprendre, on peut utiliser une méthode, ça s'appelle la répétition espacée. C'est une méthode qu'utilise, par exemple, Mosalingua. Là, je vais utiliser l'application qui est Enki. Donc, il y a une version Android, une version pour iPhone, une version sans ordinateur. Donc, on peut créer un compte et synchroniser. Donc, je vais faire une capture d'écran pour vous montrer. C'est une application qui est gratuite sur Android. Après, sur les autres plateformes, sur PC, je crois qu'elle est gratuite. Mais c'est assez instinctif de l'utiliser sur son smartphone, car c'est quelque chose qu'on a souvent sur soi et qu'on peut ressortir et qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la répétition espacée, les flashcards, on va donner un sens, un côté d'une carte, alors soit l'anglais, soit le français, soit n'importe quelle langue, ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être des cours, ça peut être des schémas. Donc moi je vais rester sur quelque chose de basique. Mais on donne qu'une face et on doit découvrir l'autre. Et en fonction de sa facilité à trouver la réponse, on va le juger et le logiciel va calculer pour faire en sorte que cette carte sorte juste avant qu'on l'oublie. Donc si là vous répondez que vous savez très bien la carte, elle va venir dans plusieurs jours. Et si vous dites que vous ne la savez pas, elle va venir soit la prochaine fois ou très fréquemment. Donc selon l'algorithme qui est utilisé et sur quelle étude se base le logiciel, ça peut être différent selon les applications. Et après, au bout d'un certain temps, si vous répondez toujours juste, l'application va considérer que vous l'avez dans la mémoire à long terme. Donc c'est une méthode un peu plus intéressante pour apprendre. Donc ici, on peut soit créer des paquets de cartes. Ça va être, par exemple, soit je donne 17 thèmes différents, soit je donne un seul thème, par exemple le thème TOEIC anglais, et après je crée des étiquettes. Donc ça, chacun voit selon ce qu'il souhaite. Donc moi je crée un jeu de cartes que j'ai appelé TOEIC. Je vais mettre tout en majuscule. Alors moi j'utilise que la fonction basique. Alors on peut aller très loin, mais après ça prend je trouve du temps, et là le but c'est de savoir le vocabulaire. Et donc après, je peux ajouter des cartes. Donc ici, je vais le mettre dans le paquet TOEIC. Et donc moi, ce que je veux dire, c'est le mot français. Donc, et là, la réponse, ça va être ici, à bord. Donc je vais mettre la réponse. Après, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des mots en gras. Et donc, je vais juste appliquer, dire que ici, mon étiquette, ce sera l'étiquette Business Trip. Donc là, et après je vais faire ma liste de mots. Et une fois que j'aurai ma liste de mots, je vais pouvoir faire ma révision. Alors, je vais vous montrer. Là, à l'étranger, je donne ma réponse. Et je dis si je le sais bien, moyen, ou je le sais mal. Si je le sais pas bien, il va me le demander tout de suite, ou à une très courte période. Alors que si je sais bien, ça sera plus tard. Et après, on peut aller voir la liste de mots, on peut synchroniser, créer un compte et l'utiliser une partie du temps sur ordinateur, une partie du temps sur son application. Et donc, c'est une méthode. Par exemple, Mosalingua, on a une image, on peut le mettre sur Enki. J'ai soif. Et là, c'est un peu plus élaboré sur Mosalingua. Il y a une gradation un peu plus forte. Et là, je dis, je le sais pas. Et donc, il va me le. Là, je dis 12. Bien. Et ça va passer. Donc, chaque jour, j'ai des cartes à réviser sur Mosalingua, donc 23. Et je peux prendre un petit paquet de cartes. Donc, Mosalingua, pourquoi c'est payant aussi? C'est qu'il n'y a pas de pub. Et également car le jeu est fait à votre place. Et c'est une gradation qui est faite par des personnes. Et une conception d'application, alors que Enki, c'est une application qui
qui est gratuite, car c'est à vous de créer ce que vous voulez. Parfois, il y a des choses, des jeux de cartes qui sont partagés. Donc ça, c'est une méthode pour apprendre beaucoup de mots, par exemple pour le TOEIC. Donc on peut apprendre également en écrivant, en récitant, selon les méthodes, si on est visuel, auditif. Et donc des fois, il faut apprendre quand même plusieurs façons. Même si on est très bon en auditif, il faut quand même apprendre à écrire correctement les mots. Et donc là, par exemple, sur Modalingoa, quand on va apprendre du vocabulaire, dans le premier apprentissage, on va devoir écrire le mot pour bien être sûr de ne pas se tromper. Donc il ne faut pas mentir à l'application, il ne faut pas dire qu'on sait un terme parce que on a envie de le laisser, il est trop difficile. Il faut vraiment dire la vérité et être au plus près de ce que l'on pense. Donc voilà pour l'apprentissage par des techniques d'espacement espacé, d'apprentissage espacé en fonction de la courbe de l'oubli. Voilà.